En manchette cette semaine, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, est en tournée dans la région. The Office of the Quebec Environment Ministry has halted development in a section of Notre-Dame-de-l'Île-Perrot due to fear of possible landslides. Nous rencontrons les candidats à la mairie de Vaudreuil-Dorion. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Marty. Welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Carmen, c'est la dernière semaine avant les élections municipales. Les citoyens des 23 villes et municipalités de la région sont invités à aller voter dimanche le 3 novembre. Carmen, as-tu fait ton choix? In the interest of democracy, I always go and vote, because if you don't vote, you don't have a right to complain. C'est sur la télé has learned that work on an area of luxury homes in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot has been halted after the Office of the Provincial Environment Ministry found problems with the land stability. Mayor Marie-Claude Nichols said work at Les Palissades de l'Anse aux Sables is on hold until further environmental assessments are completed. Nichols said the landslide risks were known when development began 4 years ago, and the homes were built with reinforced foundations. She said ground stability may have been compromised by residents who recently cut down mature trees without having proper permits. Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, ainsi que Lucie Charlebois, députée de Soulanges, et Yvon Marcoux, député de Vaudreuil, étaient récemment en tournée dans la région. Couillard a rencontré des intervenants dans les milieux sociaux et économiques, ainsi que les militants du Parti libéral. Il a parlé du développement du pôle logistique, de la construction d'un hôpital et des besoins pour des écoles dans la région. Les élections municipales dans la province de Québec auront lieu le 3 novembre et aujourd'hui en studio, on reçoit les candidats à la mairie de Vaudreuil-Dorion, le maire sortant, M. Guy Pilon. Bonjour, M. Pilon. Bonjour. Et le candidat Mario Tanguay. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On va avoir quelques questions pour vous. Vous allez avoir 60 secondes pour y répondre et on passe avec Carmen. The first question will be in English. Welcome to the show. Thank you. Are there plans in place to alleviate traffic congestion on St. Charles between highways 20 and 40? Mr. Tanguay, we'll start with you. Moi, je crois que depuis environ une dizaine d'années, ce problème-là est rendu très majeur. Et je crois que quand l'autoroute 20 va être arrivée en arrière du boulevard Howard, tel qu'il était supposé être en 1962, on va trouver vraiment une solution parce que c'est sûr que quand c'est à 3h30, 4h dans l'après-midi, que tout bloque, c'est un problème qui est assez crucial. Je ne pense pas que la Ville ait songé à ça, parce qu'en réalité, le mot démographie s'est tellement fait très vite. On passe d'une population de 15 000 qui monte à 35 000. On ne peut pas dire que la Ville se mette sur le dos de la Ville non plus. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais avec l'autoroute 20, qui va avoir lieu d'ici probablement 1 an, cette solution-là, ça va être fait. Thank you. Mr. Pilon, same question. The problem is there, but we will never change Boulevard Saint-Charles. We are not going to destroy the church and all the street there and cut the trees. We have alternative. The citizens have to find this alternative, which is the 20, the 40, and now the 30. If you start, let's say you leave Saint-Charles near IGA, something like that, and you want to go to Secteur d'Orient, it takes exactly 4 minutes, 30 seconds if you take the 40, now the 30 and then the 20. But people just want to continue to use Saint-Charles. So the problem is not really a problem. It's just the fact we have an alternative. People have to find it, especially now with Henri Ford. And the other things too. We will always live with the fact we have École Secondaire Vaudreuil with over 200 or 300 cars and maybe 60 buses there. So Saint-Charles I don't think it's a problem, but if people can look at the alternative, they will find the good answer. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant enchaîner avec une question des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de transports en commun? Comme moi, je suis une jeune mère, ma fille doit partir à la garderie pour 8 heures, mais le dernier transport en direction de Rigaud est à 7h41. Donc, je suis très mal prise
Après 8 heures, je ne peux plus rien faire. Donc, serait-il possible d'augmenter le transport en commun? Merci. Bon, alors, monsieur, qu'est-ce qu'on pense? On commence avec monsieur Pilon. Oui, écoutez, la bonne chose avec le transport en commun, c'est que chaque ville est un peu indépendante. CIT, la Presqu'île, dont je suis le président, représente 5-6 municipalités, 6 pour être plus exact. Si la dame me semble venir de Rigaud, si elle veut avoir plus de services à Rigaud, elle n'a qu'à en faire la demande à son conseil municipal. Et si ce conseil municipal-là accepte, nous allons avec plaisir ajouter des services. Il y en a déjà, mais il faut comprendre que ce n'est pas comme à Montréal, on comprend très bien ça. Mais le CIT La Presqu'île s'en va vers le 600 000 raccompagnements par année, avec des investissements de plus de 8 millions. Donc, c'est toujours une question de coût, mais c'est toujours une question de demande. Et n'hésitez surtout pas à faire la demande au CIT ou à votre conseil municipal. Merci. Monsieur Tanguay, à vous, 60 secondes. Oui, la question de madame est assez concrète, mais il faut dire que depuis une quinzaine d'années, il faut être logique aussi. Le transport en commun à Vaudreuil-Dorion a beaucoup évolué. Je pense qu'on fait l'impossible, mais c'est sûr que quand c'est rendu que, mettons, de Vaudreuil-Dorion, Rigaud, Saint-Zotique, il y a un genre de maximum que les gens peuvent aller à un moment donné dans le transport commun. C'est surtout se fier aux conseils municipaux des villes comme Saint-Lazare et Notre-Dame-du-Pérou, les autres, qui peuvent autant possible pouvoir accélérer ça. Mais je crois que la ville de Vaudreuil-Dorion a fait énormément à date pour le transport en commun. Il faut leur donner des mérites. Ils ont des fois pas des mérites, mais je crois qu'ils ont un gros mérite là-dessus. Ce n'était inexistant il y a 20 ans, le transport en commun, il y a même que le train. Il ne faudra pas demander des choses trop extraordinaires. We do have one more question in English. Mr. Tanguay, we'll start with you. Yeah. One resident has noted that the condition of the road of Route Harwood between Highway 20 and Hudson is in very bad shape and has been for over a year. Are there plans to address that in the near future? Pour le 342, je crois que dans le futur, il se pose avoir des plans rattachés d'ici 5 à 10 ans, je crois, pour la rénovation complète de cette voie de service. J'ai l'impression que ça va se faire en même temps que la route 20 et l'autoroute 30 déjà rendue. C'est sûr que la 342 a été négligée pendant des années, mais le ministère des Transports, je crois, a fait un petit bout de chemin, mais ça a été beaucoup laissé à l'abandon les 30 dernières années. Il ne faudra pas toujours dire à la ville que c'est eux autres qui sont obligés de survenir à ça, à réparer ça. Thank you. Mr. Pilon? La route 342 est propriété de la ville de Vaudreuil-Dorion. On a eu un transfert avec le rapport Ryan qui a fait en sorte que des villes ont écopé de routes qu'ils ne voulaient pas. Il y a un tout petit bout près d'Hudson et un tout petit bout un peu plus loin vers Rigaud qui appartient, mais le restant est tout municipal maintenant. Le problème qu'il y a, c'est qu'on nous a dit que c'était une route qui n'était pas en état. La ville de Vaudreuil-Dorion, depuis maintenant 5 à 6 ans, investit des centaines de milliers de dollars chaque année pour refaire les ponceaux, ce qui est la première phase, et on espère éventuellement pouvoir le refaire au complet, évidemment, avec l'aide du gouvernement. Il faut dire que l'année passée, l'autoroute 30 en a fait une petite partie entre la 20 et le chemin Petite-Rivière. C'est encore quand même à refaire. Mais il faut juste comprendre que cette route-là était un cadeau de grec aux municipalités, dont la nôtre, et maintenant on est pris avec une route qui coûterait des millions à refaire. Mais nous sommes dans les étapes de demande de subvention et nous avons fait notre partie à nous. Thank you both so much, and best of luck in the election. Thank you very much, madame. Les nouvelles locales sont commanditées par le CLD Vaudreuil-Soulanges. Vous avez un rêve? Le CLD a toutes les ressources pour vous. Earlier in October, Hebdo Régional talked about the innovative agroforestry project managed by CLD Vaudreuil-Soulanges that is taking place on a plot of land along Don Quixote Boulevard. The goal of the project is to set up a large-scale experimental site to test and demonstrate intercropping techniques. The first trees will be planted in 2014. This agroforestry initiative is one of the largest in Quebec and involves the participation of several collaborators. This week, our reporter met with Agri-Food Industrial Commissioner Marie-Lou Tremblay from the Centre Local Développement. Avant tout, qu'est-ce que l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est un système qui agence l'arbre et la culture.
de différentes façons. Le projet qui est ici aujourd'hui, que tu as en arrière de toi, qui est en mode d'implantation, on ne voit pas encore d'arbres. C'est un système intercalaire, c'est-à-dire c'est des lignes d'arbres, puis entre chaque ligne, il y a une production annuelle, soit maraîchère, soit céréalière, agricole, quoi. Et comment votre projet est-il novateur? La méthode intercalaire est peu utilisée au Québec. Depuis une vingtaine d'années, on voit beaucoup le haie brise-vent pour les odeurs. On voit aussi un peu de sylviculture, donc la production de bois sur une terre agricole ou sur un espace vert. L'intercalaire, c'est vraiment de créer une synergie entre la production ligneuse et la production maraîchère, par exemple, ici. Quel est le rôle de votre organisme au sein du projet? Bien, les CLD au Québec, puis plus particulièrement dans Vaudreuil-Soulanges, on est là pour créer des partenariats. Donc, on est là pour accompagner, pour être un agent facilitateur pour les projets. Donc, moi, mon rôle au sein de ce projet-là d'agroforesterie, c'est de faire le lien entre les partenaires. Puis, le CLD, on va pouvoir aussi permettre à une entreprise de démarrer en agriculture, donc la relève agricole, et de générer de l'entrepreneuriat, une valeur ajoutée sur le territoire. Comment on implante ce système de plantation intercalaire? Bien, l'implantation de ce système-là dépend de où on part. Ici, le terrain, c'était un sol qui était en jachère, donc ça faisait très longtemps qu'il n'était pas cultivé. On avait une friche qui commençait arborée, puis quelques arbres. Donc, la première étape, ça a été de déboiser, donc de dénuder le sol de toute matière végétale, arbres, arbustes. Par la suite, on a implanté des fossés parce qu'on n'a pas fait de drainage souterrain. On a vraiment fait des fossés pour que la terre se draine, donc pour éliminer l'eau le plus tôt possible en début et en fin de saison. Ça, c'est cette année. Donc, ça a été 2 grosses étapes. On a un terrain de 18 hectares prêt à cultiver l'année prochaine. Les prochaines étapes, on a le nivellement pour bien faire que toute l'eau puisse s'écouter dans toutes les parties du sol. Puis on a la plantation d'arbres qui va se faire et les premières cultures. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Bien, il faut comprendre que dans un projet innovant, on ne sait pas trop où on s'en va. À chaque étape, on peut avoir des surprises. Quand on a déposé le projet à la Commission régionale des élus pour avoir un financement, on s'est rendu compte que on avait une espèce vulnérable au niveau faunique, qui est la rainette faugrillon. Donc, on a entamé une discussion avec le ministère des Ressources naturelles pour faire une place à la grenouille, la rainette faugrillon, dans le projet. Donc, on a fait un accommodement faunique. Ça a pris quelques mois de négociation, mais on est arrivé à une entente gagnant-gagnant. Et à la base, on est dans une emprise du ministère du Transport du Québec. Donc, il a fallu aussi voir est-ce qu'on respecte les normes au niveau du ministère du Transport et qu'on respecte les besoins de la terre agricole au niveau du drainage en collaboration avec le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Agroalimentaire du Québec. Comment a pu réaliser votre projet? Bien, comment on a fait pour le réaliser? On a eu l'avantage que c'est un projet innovant, puis on a eu beaucoup de gens qui ont cru au projet par un montage, puis on a beaucoup de partenaires. Donc, on a eu la CRE, la Commission régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui nous a aidé à un montant de 173 000 et quelques poussières. On a la municipalité ici qui a été un collaborateurs exemplaires. Où on se trouve présentement, c'est leur propriété. Donc, ils ont dit oui, allez-y. Puis en plus, ils nous ont donné un montant de 15 000 on a un support technique et une collaboration excellente avec le MAPAC pour tout ce qui est technique, creusage de fossés, nivellement, tout ça, plus un montant de 13 000 On a aussi là, j'y vais de mémoire. On a tous les partenaires qui sont là au niveau ressources humaines, aide technique pour un montant d'à peu près 72 000 Donc, c'est un projet qui frôle les 300 000 Alors, quels sont vos projets futurs? Bien, on aimerait bien que l'agroforesterie se développe un ensemble de sites de projets pilotes. Parce que là, c'est un site qui est assez grand, 18 hectares, mais les universités qui sont là avec nous dans le projet vont tirer des données scientifiques de ça.
Ces données scientifiques-là, dans le but ultime, c'est de faire plusieurs sites pour pouvoir comparer ces données-là puis pouvoir implanter ce mode de culture-là ou de production-là à une façon plus large sur le territoire. Donc, c'est-à-dire avoir plus de superficie en agroforesterie, en Montérégie et plus spécifiquement dans mon rôle à moi, dans Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. Merci. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueille l'exposition de photographies pour les siècles et des siècles. Les photographies ont été prises dans une quarantaine de lieux de culte de la Montérégie. De plus, cet automne, le musée lance une nouvelle exposition permanente par les fenêtres de l'école, Coup d'œil sur notre histoire. Notre reporter a rencontré la responsable du musée pour en parler davantage. Depuis le 20 octobre, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueille l'exposition photographique Pour des siècles et des siècles, qui présente des photos prises par Normand Rajotte, Carl-Antoine Mainville-Larocque et Daniel Roussel. L'exposition se tient jusqu'au 3 août 2014. Nous avons rencontré Mme Pascale Joron-Lajoie pour nous présenter les différentes activités qui seront organisées cet automne. Le 3 novembre, on a le lancement du 4e album de Cyprienne, notre petite souris du musée. Donc, elle lance son 4e livre. Il ne faut vraiment pas manquer ça. Puis, le 29 novembre, ça va être le parcours commenté de notre exposition permanente, notre toute nouvelle exposition permanente à l'étage qui va être expliquée pour le bonheur de tous. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, vous avez jusqu'au 3 novembre pour visiter l'exposition Voyage dans la créativité d'Agnès et André Châtelain. Ces deux artistes ont la particularité d'exprimer leurs idées sur une même toile. Jusqu'au 22 décembre, venez faire votre enquête au musée amusant avec des objets insolites de la collection permanente du musée. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre tirage? Oui, on a un tirage qui vient d'être lancé au mois de septembre. Ça se poursuit jusqu'au 27 décembre. Le grand prix, c'est 6 500 $, donc 5 000 $ en crédit voyage et 1 500 $ en argent de poche. Puis, il y a 4 autres prix en argent. Donc, vous pouvez vous mettre avec des amis si vous le voulez. Le billet, c'est 50 $. Vous pouvez vous mettre jusqu'à 5 personnes, donc 10 $ chaque, ça se fait bien en groupe. Puis ça se donne bien aussi en cadeau Noël, puisque le tirage va avoir lieu le 27 décembre. Puis tout ça, c'est bien sûr pour venir en aide au musée, pour permettre de continuer nos belles activités, tant nos expositions que notre service éducatif. Merci beaucoup. Merci à toi. Le ministre délégué au tourisme, Pascal Bérubé, s'est rendu à l'auberge des Galants à Sainte-Marthe au début octobre pour souligner le nouveau développement de l'entreprise. Rappelons que suite à un important incendie survenu en avril 2012, l'équipe de l'auberge avait lancé un projet d'agrandissement qui impliquait la construction de 42 chambres haut de gamme. L'auberge accueillera ses premiers clients dès décembre. A mysterious briefcase delivered to an automotive parts store in Rigaud was detonated by the Sûreté du Québec explosives team just before Thanksgiving weekend. A security perimeter was established by police, and the area on Saint Jean-Baptiste Street West was closed for most of the afternoon. The briefcase turned out to be an anonymous gift sent to the store owner. It turned out that it contained spent munition casings from World Wars I and II intended for the store owner's private collection. Dans le cadre des élections municipales de Coteau-du-Lac, notre journaliste a rencontré le candidat à la mairie, M. Guy Jasmin. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi vos objectifs pour Coteau-du-Lac si vous êtes élu maire? Mes objectifs, premièrement, c'est de réduire les dépenses et de baisser les taxes. Dès 2014, j'avais baissé les taxes aux citoyens de 10 %. Je suis comptable agréé. J'ai regardé les états financiers de 2012 et 10 % c'est peut-être pas beaucoup, mais pour une première fois, c'est bien. Et je veux écouter les citoyens de Coteau-du-Lac. Je me suis promené et j'ai compris qu'il y a beaucoup de citoyens mécontents. En plus, l'Hydro-Québec, vous payez, plusieurs personnes payent ça une fois par mois.
Vos impôts, on les paye à toutes les semaines. Nos taxes, on les paye 3 fois par année. Pour une jeune famille, pour des gens âgés, pour plusieurs personnes, 3 paiements, si vos taxes montent à 3 000 $, ça fait 1 000 $ chaque fois. C'est pas tout le monde qui sont capables. Puis si tu ne payes pas ton 1 000 $, on va te charger des gros intérêts. Fait que moi, je veux que les gens payent leurs taxes sur 12 mois. Comme ça, c'est plus facile de faire un budget. Ensuite, je veux améliorer les infrastructures. Je veux réduire les dépenses, mais je ne veux pas réduire, comment je vous dirais ça, la qualité de vie des gens de Coteau-du-Lac. En gros, c'est mes objectifs. Donc, qu'est-ce que les citoyens vous ont demandé? Ils m'ont demandé pas des choses énormes. Ils m'ont demandé, d'abord, une madame qui avait 2 petits-enfants, elle dit, moi, à partir du mois d'octobre, les poubelles, les vidanges, je les passe à toutes les 2 semaines. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire de mes couches? Puis en plus, elle dit, nous, on a des petites poubelles. C'est sûr que les petites poubelles, pour les personnes âgées, pour les gens qui sont 2, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as 3 enfants, 4 enfants, 2 enfants qui sont aux couches, les couches, on ne peut pas les mettre dans le recyclage. En plus, je veux dire, oui, il y en a d'autres qui m'ont parlé, ils demeurent ils ont été allés visiter les personnes âgées qui demeurent sur la rue Blanchard. Ils disent qu'un cours d'eau, ça sent pas bon. Il me semble qu'on pourrait le nettoyer. Puis moi, dans la revue municipale, ce que je vais faire, je vais mettre une page, puis les gens vont me donner ils vont me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils changent à Coteau-du-Lac. Et en plus, ce que je veux mettre des boîtes à lettres de la municipalité. Chaque conseiller va avoir sa boîte à lettres, puis le maire va avoir sa boîte à lettres. Puis c'est juste nous autres qui va pouvoir aller ouvrir la boîte à lettres. Comme ça, s'il y a des choses qui se font à la municipalité, parce qu'on ne peut pas être là 24 heures sur 24, les gens vont nous le dire. Puis les boîtes à lettres ne seront pas à la municipalité. Ils vont à des places stratégiques où ce que tout le monde va. Fait que c'est un autre de mes objectifs que je veux faire. Parfait. Et vous avez aussi un site Internet. Oui, c'est www.guyjasmin.com. Et là-dessus, je dis au bout, je mets de l'information. Parfait, merci. On October 16th, NDP MP Jamie Nichols returned to the House of Commons as the Deputy Official Languages Critic for the official opposition. He is teaming up with Yvonne Gaudin, MP for the riding of Acadie-Bathurst. With his new role in the shadow cabinet, Nichols has hired a second assistant for community outreach, Heather Markgraft. Our journalist Anne Ferrell met with Jamie Nichols to ask him about his new duties. Monsieur Nichols, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un cabinet fantôme? Bien, un cabinet fantôme, c'est quasiment comme un cabinet, mais c'est un cabinet de critique pour les ministres du gouvernement et les secrétaires parlementaires. Pour chaque ministre, il y a un porte-parole, puis pour chaque secrétaire parlementaire, il y a un porte-parole adjoint. Alors, c'est comme un miroir du gouvernement qui dit aux gens que si on formera le gouvernement, ça sera comme ça notre cabinet. Parfait. Et parlez-nous de vos nouvelles fonctions dans ce cabinet fantôme. J'ai été nommé comme porte-parole adjoint en matière de langues officielles, puis c'est-à-dire que je vais faire la promotion des communautés minoritaires au Canada, c'est-à-dire que les communautés francophones hors Québec et les communautés anglophones ici au Québec, pour assurer que leurs intérêts sont représentés au sein du gouvernement. D'accord. Et quels sont les défis pour les minorités linguistiques au niveau des droits, par exemple? Bien, il y a beaucoup présentement, il y a beaucoup de défis. Je viens de lire une histoire d'une madame à Saskatchewan qui était harcelée par le chef des pompiers à Saskatchewan à cause qu'elle était francophone. Alors, on a toujours des défis. La discrimination existe encore dans notre pays, dans chaque province, pas seulement la Saskatchewan, mais à chaque province, il y a discrimination contre les langues minoritaires. Puis, c'est à nous d'assurer que leurs droits sont protégés comme il faut. How do you see your new role here in this community? How can you reach out with this new role? Well, I grew up in a minority language group in this community as an Anglophone, and I think my role here is to bring both groups closer together and to promote the idea of the 3 founding nations, the Quebec,
Québécois, the British-based nation, and the First Nations that have always been in this area for hundreds of years, and to bring them closer together. Le ministère de la Culture et des Communications invite les artistes de la Montérégie ainsi que les écrivaines et les écrivains qui désirent offrir des activités dans les écoles primaires et secondaires du Québec à soumettre leur candidature d'ici le 15 novembre pour une inscription dans le répertoire des ressources culture éducation. As part of its ongoing arts festival, the town of Saint-Lazare will be presenting a performance of Black Divas at Bar Chez Maurice on November 6th, a live performance featuring 50 hit songs by renowned Black divas in the history of modern music. Des jeudis jeux vidéo sont organisés entre 16h et 20h à la bibliothèque de Les Cèdres dans le coin ado. Les jeunes peuvent s'y présenter avec leur console Wii ou Xbox. De plus, la bibliothèque offre l'activité C'est samedi, on s'amuse, un moment pour jouer à des jeux de société en famille. Apportez vos jeux ou utilisez ceux de la bibliothèque. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. The talent show will be held at St. Patrick Elementary School in Pancourt November 2nd and the 9th. Come have a drink at the bar and enjoy the singing, dancing, and comedy acts. Funds raised benefit the school's food bank initiative. Le ramassage de branches dans la municipalité de Rivière-Baudette aura lieu dans la semaine du 28 octobre. Les citoyens qui souhaitent se départir de branches d'arbres devront les déposer en paquets en bordure de la rue sans les attacher. November welcomes the return of annual artisan shows, including Hudson's St. Thomas Arts and Crafts Sale, featuring handcrafted items and baked goods, as well as raffles for gourmet gift baskets. En collaboration avec la ville de Rigaud et le défi plein air du Surroi, la boutique Jog X de Vaudreuil invite les familles à la course du loup-garou samedi le 2 novembre à 20h. Les coureurs se rassembleront tout près des sentiers de l'Escapade à Rigaud et près de la halte routière Léry-McDonald sur le chemin de la mairie. Cette course sous les étoiles représente un défi amusant pour toute la famille. La lampe frontale est obligatoire et les déguisements sont les bienvenus, mais attention, vous pourriez rencontrer le loup-garou. Alors, l'Halloween s'en vient. On vous rappelle de respecter les mesures de sécurité routière alors que les enfants seront sur la rue. Happy Halloween, and remember, go and vote November 3rd. Thanks for joining us and have a good week. Merci, à la semaine prochaine.